Philippe, il y a un dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous. Vous êtes l'auteur de plusieurs sièges sociaux à Paris, dont le prochain de Total à La Défense avec la tour The Link. Est-ce que cette crise va nous amener à repenser les espaces de travail? Sur ce point-là aussi, je me garderai de tirer des conclusions hâtives et définitives parce que nos modes de travail sont bien sûr les- la résultante de tout un ensemble de facteurs euh, qui sont interliés et dans lesquels euh, il faut voir et qui font système. Et c'est la même chose pour l'urbain. L'urbain est composé et multistrate, c'est des systèmes dynamiques complexes et les conditions de travail, c'est un petit peu la même chose. De la même manière que la métropolisation ou que les classes créatives avaient poussé, accéléré la métropolisation, eh bien, elles ont aussi favorisé au cours des 10 dernières années une mutation profonde de nos conditions de travail. Et vous le savez, Aurélien, on avait mené une recherche il y a 10 ans, exactement pendant la crise des subprimes, dans laquelle on avait passé 2 3 ans à réfléchir en disant est-ce que le monde du travail demain, après la crise des subprimes, sera différent ou pas. Et on avait créé un livre qui nous avait beaucoup éclairé à l'époque en disant oui, euh, il y a des choses assez profondes qui sont en train de changer. On va faire le même travail. C'est-à-dire qu'on est en train en ce moment de travailler, vous l'avez rappelé, sur le projet du siège social de Total. On a d'autres projets de sièges sociaux en cours ou d'autres projets tertiaires. Et il est certain qu'on va passer au moins 6 mois à 1 an d'associer à notre conception en travail de recherche un peu en profondeur, de recherche internationale, pour essayer de voir quels sont les signaux faibles qui peuvent se dégager. Bien évidemment, on a tous découvert le télétravail. Ça fait quand même 2 mois qu'on a constaté, en particulier dans les métiers euh, plus intellectuels, je dirais, qui sont plus sur la manipulation de symboles et de services que de production matérielle, que finalement on pouvait assez facilement travailler en télétravail, même si la partie d'échange physique qui est nécessaire à la création commence à nous manquer sérieusement. Mais en tout cas, on a vu qu'il y avait là une source de gisement, peut-être de pouvoir régler aussi différemment notre espace-temps. Hein, pourquoi tous venir au bureau à 9 heures et tous partir à 20 heures ou à 19 heures. Il y a une possibilité d'alterner, de mieux gérer l'espace-temps au niveau de la ville et d'améliorer nos qualités de vie. Il y a la crise sanitaire, en revanche, nous met aujourd'hui des injonctions contradictoires. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas quelle résilience ça va avoir ou quelle estérésie, c'est-à-dire combien de temps ça va rentrer dans nos gènes, dans le comportement. Cette idée de distanciation sociale et physique est une injonction contradictoire avec celle, au contraire, du rapprochement, de la sérendipité, de la rencontre et de la sociabilité. Donc ce qui est vrai, c'est que, pour résumer, euh, une des mutations des dernières années, c'était que l'espace de travail devenait un lieu de relations sociales et de communauté. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, cette communauté, on va la mettre un peu plus à distance. Ça, je dirais, les années qui vont venir nous aideront à éclairer cette question-là. Donc, je pense qu'il y aura des mutations assez fortes qui vont s'opérer. Elles seront, encore une fois, soit à l'échelle urbaine, c'est-à-dire ce sera des questions d'organisation dans le territoire, de rester plus souvent chez soi pour certaines catégories de population, de migrer beaucoup moins souvent vers les bureaux de centre-ville, de trouver des espaces intermédiaires entre le zone de résidence et le siège social. Ça peut être au niveau de l'architecture du bâtiment, dans laquelle on peut imaginer que le recours à des jardins, des terrasses, des rooftops, qui sont des endroits ouverts, vont encore plus être appréciés parce que ça permettra de pouvoir se réunir plus facilement à l'espace extérieur et non confiné. Ça peut être ensuite au niveau de l'agencement dans le bureau lui-même, dans l'immeuble lui-même, ou la question de l'open space, du flex office, qui était quand même un petit peu la tendance ces dernières années, peut être remise en cause parce que ça veut dire que effectivement on est tous mélangés et que le côté hygiénique de chaque espace peut être plus difficilement surveillé. Donc il va y avoir des mutations, j'en suis convaincu, mais il va falloir probablement attendre 1 an ou 2 pour les voir transformer des hypothèses en vraies tendances.
Est-ce que ces 2 ans peuvent donner naissance à une nouvelle revue Stream de votre part et de votre agence? Oui, alors je dirais que vous savez, chacun de ces axes de recherche que l'on a engagés au fil des années continue d'être une lame de fond, c'est-à-dire que c'est pas, elles se superposent. La réflexion qu'on a pu avoir sur les bureaux, sur l'anthropocène, sur l'intégration du vivant dans la compréhension de la ville et de l'architecture sont des sujets qui continuent de nous accompagner. Donc, est-ce qu'on refera un livre sur le monde du travail, peut-être un numéro spécial, ou en tout cas, on l'abordera dans l'angle du prochain sujet sur lequel on travaille sur Stream, qui sera probablement plus au niveau de l'intelligence, des formes d'apprentissage, des modes de travail sur le plan intellectuel, et peut-être que du coup, ça nous amènera à repenser aussi l'espace physique dans cette réflexion sur l'apprentissage et la connaissance de demain. Merci Philippe Cameretta pour votre participation. Merci Aurélien pour ces À, questions. à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.